très belle édition 2024 de cette fête du parc ici à Longleness. Preuve que la fête du parc, et ça a tout son sens, elle a su s'importer à la fois au milieu urbain, à la fois au milieu rural, et c'est quelque part la force du parc naturel régional. C'est vrai que ici à Longleness, alors on avait un terrain de jeu, si je peux m'exprimer ainsi, un vrai terrain de jeu fantastique. Ça a permis aux habitants de découvrir, de redécouvrir peut-être cet espace naturel, ces lieux quand même qui s'y prêtaient très bien. Alors oui, ça a été une belle réussite à plusieurs titres. Tout d'abord, on a eu une belle émulsion collective, c'est-à-dire qu'entre les agents du parc, entre les agents de la ville, il y a eu une véritable symbiose, en tout cas l'envie de bien faire, l'envie d'accueillir cette belle fête du parc, envie de travailler avec les partenaires et j'avoue que ça a été un véritable événement. Alors cette fête du parc, elle a réuni près de 7000 personnes, d'où l'intérêt. Alors certes, le temps était au rendez-vous, mais moi je voulais remercier Monsieur le maire parce qu'il y a eu une véritable confiance envers le parc pour réaliser ici même cette fête du parc. Et la confiance, elle s'est ressentie. Elle s'est ressentie auprès des partenaires, plus de 100 exposants aussi qui étaient présents, des animations, des jeux. Cette fête du parc, c'est à la fois un moment d'échange, un moment festif, un moment de convivialité, mais c'est aussi l'occasion pour nos agents du parc, de façon générale et les partenaires, de faire passer les messages, les bons messages sur les enjeux prégnants en matière d'environnement, de biodiversité, mais pas que. On avait la Chambre des métiers présente, ça a permis de mettre à l'honneur aussi nos artisans et de montrer tout compte fait toutes les fonctions du parc qui sont importantes, et puis le travail partenarial. Voilà, moi donc je voulais tout simplement dire merci, parce qu'il faut dire merci quand ça a été une réussite. Certes, le beau temps et le soleil étaient au rendez-vous. C'est un facteur essentiel bien souvent puisque c'est une fête qui se déroule à l'extérieur, mais je crois qu'il y avait une autre chaleur ici qui se dégageait et j'avoue que ça a été de belles rencontres, de beaux échanges. Cette résidence Symphonie, livrée il y a quelques semaines seulement, vient terminer le quartier Mélodie, qui est un quartier particulièrement agréable et végétalisé. Les 40 logements de cette résidence, dont 8 sont à vocation pour les personnes à mobilité réduite, ont été rapidement loués. Elles sont économes en termes énergétiques. La construction a été faite en RT 2020 moins 12%, donc avec une véritable efficacité qui correspond à une maîtrise des charges et qui renforce encore l'attractivité de ces logements qui ont très vite trouvé preneur. Du fait également de la tension et du besoin de logement social sur la commune pour répondre notamment au desserrement des ménages. Alors on est effectivement sur la réhabilitation du site des Berceaux, 40 logements qui bénéficient d'une réhabilitation thermique lourde. On passe de catégorie E à la catégorie C en termes énergétiques. Ça se traduit forcément par une diminution forte des charges des locataires, notamment les charges de chauffage, ce qui est particulièrement intéressant. On a également embelli le cadre de vie avec une rénovation des embellissements intérieurs des parties communes. On est intervenu sur certains équipements, toute salle de bain dans certains logements qui étaient un peu vétustes dans cette résidence qui date de 1977 et l'essentiel des travaux ont porté sur l'isolation thermique par l'extérieur et des toitures terrasses. Tout ça avec cerise sur le gâteau pour nos locataires et en termes de gain de pouvoir d'achat, c'est important, sans augmentation de loyer. Nous travaillons encore 3 sites en projet sur la commune de Longleness. Le site de la Verte Écrouette pour faire du logement locatif social. Le site ici qui est avenue Clémenceau où on va faire un projet mixte en locatif social et en accession sociale à propriété.
l'accession sociale à la propriété, on a travaillé sur du PSLA avec l'idée pour les accédants d'être d'abord locataires puis de pouvoir lever l'option et d'être accédant. L'idée c'est de proposer des logements en accession à la propriété à des profils de première accession. Et on a enfin un projet à côté de la résidence Salamandre qui est en accession sociale à la propriété également, là en logement individuel qui sera particulièrement intéressant également.